Bonjour, nous allons à présent travailler sur la dernière partie de l'analyse linéaire de la lettre 125, c'est-à-dire la partie qui correspond à la résolution de la perturbation et à l'analyse de la situation finale. Voilà, donc il nous reste la 5e et la 6e partie à étudier. La résolution de la perturbation commence à la ligne 36 et va jusqu'à la ligne 44. Il s'agit de la décision de la femme veuve de ne plus s'immoler. Alors, nous avons vu dans la vidéo précédente et dans la partie que nous avons analysée avant que le discours du bonze avait pour but de convaincre la femme d'accomplir ce qu'elle demande depuis le début, c'est-à-dire le fait qu'elle veuille s'immoler. Et finalement, ce discours si bien organisé logiquement, si sûr de lui, atteint l'objectif inverse. La réponse de la femme commence par une question. Que dites-vous? Que l'on trouve à la ligne 36. Cette question exprime son étonnement, ainsi que le souligne juste après l'adjectif épithète qui se trouve dans la proposition incise dit la femme surprise. Apparemment, elle ne semble pas être aussi bien informée que le bonze sur ce qui se passe au paradis. La question qui suit indique le point qui la surprend et qui la dérange le plus. Cette question est « Je retrouverai mon mari ?» Et là aussi, on voit que cette question marque autant sa surprise que son incrédulité. C'est-à-dire qu'elle semble ne pas y croire. Elle ne veut pas y croire, en tout cas. Sa décision est immédiate, brève, définitive. « Ah, je ne me brûle pas !» On voit là que la femme n'a en réalité jamais souhaité se brûler par amour pour son mari ou par désespoir face à sa mort, puisque alors qu'elle vient d'apprendre que si elle se brûle, elle rejoint son mari, elle décide immédiatement de ne pas se brûler. Et effectivement, au moment où elle se met à décrire son mari, elle accumule les défauts de celui-ci. Elle dit qu'il était jaloux, chagrin et vieux, aux lignes 37 et 38. Elle semble plus le détester que l'aimer et de manière absolument évidente, elle n'a aucune envie de le retrouver. De nouveau, elle exprime l'indignation, mais cette fois-ci pour manifester à quel point l'idée de se brûler pour pouvoir le retrouver lui semble totalement incongrue. Puisqu'elle nous dit « Ah, je ne me brûle pas, il était jaloux, chagrin, et d'ailleurs si vieux, etc. etc. » Alors, comment est-ce qu'elle nous dit cela juste après? Me brûler pour lui, pas seulement le bout du doigt pour le retirer du fond des enfers. Nous avons dans cette partie du paragraphe une aposiopèse avec « me brûler pour lui » puisque l'aposiopèse, c'est une figure de style qui consiste à utiliser des points de suspension pour ne pas terminer une phrase précisément par excès d'émotion. Donc ici, cette aposiopèse permet d'exprimer son sentiment. Et de la même manière, la phrase qui suit, pas seulement le bout du doigt pour le retirer du fond des enfers, contient une ellipse, puisqu'il manque en fait le début de la phrase. Et cette ellipse nous montre que, alors évidemment ça produit un effet de raccourci puisque ça enlève une partie de la phrase, et ça nous montre que la veuve ne donnerait même pas un petit morceau d'elle-même pour aller retrouver son mari. Donc ces deux phrases, à la fois l'exclamative suivie de l'aposiopèse plus la phrase elliptique, permettent de signifier à quel point la femme en réalité n'a pas du tout envie de revoir son mari. On peut remarquer aussi qu'à la fin à la suite de cette phrase, elle l'imagine au fond des enfers et donc pas du tout au paradis, ce qui accentue encore une fois le peu d'estime qu'elle lui porte. Elle ajoute alors une petite anecdote sur deux vieux bonzes à partir de la ligne 41. Et cette petite anecdote va permettre de mettre en place une critique des religieux. Ces deux vieux bonzes sont définis par deux propositions subordonnées relatives. La première est, donc, deux vieux bonzes qui me séduisaient. Et cette première proposition subordonnée relative nous montre que les religieux poursuivent évidemment des objectifs qui ne sont pas du tout conformes à leur engagement religieux, puisqu'ils cherchent à séduire une femme mariée.
La deuxième proposition subordonnée relative est « qui savait de quelle manière je vivais avec lui ». Celle-ci montre que les deux bonzes donc, savaient que la femme en fait n'était pas heureuse avec son mari et qu'elle endurait tout cela en espérant gagner ainsi son paradis, mais pour autant, ils ne lui ont jamais dit ce que le jeune bonze lui a dit. Peut-être d'ailleurs ne le savaient-ils pas eux-mêmes, ce qui du coup nous amène, nous lecteurs, à évidemment émettre des doutes quant à leur connaissance de leur propre religion. En tout état de cause, la conclusion de la femme est absolument irrévocable, puisqu'en fait elle dit qu'elle préfère renoncer à cette béatitude, c'est-à-dire au paradis. Hein, on l'a à la ligne 44, je renonce à cette béatitude. Le terme béatitude renvoie à tout ce qui est promis après leur mort aux croyants qui ont eu une vie conforme à leur religion, et cela fait donc écho aux toutes premières premières lignes de la lettre que nous n'étudions pas, où il était question de se faire une idée des plaisirs qui sont destinés à ceux qui ont bien vécu. Elle réduit par ailleurs le paradis dans une maigre consolation qu'elle refuse. Nous voyons à la ligne 43 une négation restrictive dans la proposition conditionnelle. Si le dieu Brahma n'a que ce présent à me faire. Donc n'a que ce présent à me faire, c'est ici que se trouve la négation restrictive, et elle en conclut donc si le dieu Brahma n'a que ce présent à me faire, je renonce à cette béatitude. Donc ce paradis qui lui est promis, elle préfère ne pas l'atteindre et donc elle refuse de se brûler. Alors, comment pouvons-nous à présent analyser la portée argumentative de cette cinquième partie? De nouveau, l'apologue continue à se poursuivre sur un mode à la fois plaisant, drôle, et en même temps, il apporte de nouvelles critiques contre le discours des religions en général, et en plus ici, le comportement des religions. Le refus des religieux, pardon. Le refus pur et simple de la veuve à accéder à la béatitude que lui promet le bonze confirme l'absence de foi véritable de la femme. Encore une fois, elle n'a agi que par conformisme et non par conviction. Elle n'a d'ailleurs jamais aimé son mari, dont est dénoncé le mauvais comportement. Les religieux qu'elle mentionne ne sont jamais montrés pleins de sollicitude face à la réalité de la vie maritale de cette femme. Et par ailleurs, on voit qu'ils ne recherchaient que leur propre intérêt, pas très religieux, mais au contraire très terrestre. Le texte va donc dénoncer la concupiscence des moines bouddhistes envers les femmes, et qui plus est, des femmes mariées, ce qui est totalement contraire à leurs vœux religieux. L'apologue dénonce aussi l'ignorance de ces religieux qui ne connaissent pas leur propre religion, contrairement aux jeunes bonzes, ou bien qui adaptent leur discours en fonction de ce qu'ils recherchent. En tout état de cause, ils ne sont pas fiables et ils ne cherchent pas à transmettre leur foi. Par ailleurs, et enfin, c'est la notion même de paradis qui est évidemment attaquée. On peut se poser un certain nombre de questions sur ce paradis. Quel bonheur après la mort est promis à cette femme si elle venait à se brûler conformément à la coutume préconisée par sa religion? En quoi retrouver l'homme qu'elle n'aimait pas constitue-t-il une béatitude, une espérance qu'elle peut souhaiter? Montesquieu remet bien ici en question ce qui est promis par les religions en général aux humains pour les convaincre d'accepter leur sort, même quand c'est un sort qui est malheureux, en silence. Et finalement, la question que nous pose Montesquieu, c'est que vaut une religion qui ne recherche pas le bonheur des hommes de leur vivant, qui les amène à se suicider d'une manière cruelle, en s'immolant par le feu, et qui ne leur promette aucune joie après la mort. Donc voilà ce que la résolution de la perturbation nous amène à constater. Alors enfin, nous allons terminer par la situation finale, c'est-à-dire qui se trouve dans les lignes 40, aux lignes 44 à 46. Et cette situation finale nous montre la conversion finale inattendue de la veuve. L'apologue se termine par une chute. Qu'est-ce que c'est qu'une chute? C'est une fin inattendue qui aboutit à un retournement de situation. Les dernières paroles de la femme sont d'abord adressées au gouverneur, puis au jeune bonze. Au gouverneur, elle annonce sa soudaine conversion à l'islam, puisqu'elle lui dit « Monsieur le gouverneur, je me fais mahométane » à la ligne 44. Ce qui prouve bien qu'elle n'est pas en réalité très attachée à sa religion et que son adhésion à une religion est une adhésion de convenance, pas de conviction. Le lecteur comprend que, dans la mesure où les principes de son ancienne religion ne lui plaisent plus, elle la quitte et elle en choisit une autre. L'apologue réserve donc une fin inattendue,
car au début du récit, rien ne semblait plus important pour cette femme que de respecter sa religion, puisqu'elle était prête à mourir pour en respecter les préceptes. Et à la fin, elle la quitte sans regret pour en adopter une autre qui la traite mieux. La dernière phrase, donc, est pour vous, dit-elle en regardant le bonze, s'adresse au jeune bonze et constitue une pointe d'humour finale, puisqu'elle lui propose de rejoindre son mari pour lui dire que sa femme va bien, ce qui revient à lui proposer d'aller se brûler lui-même pour la religion s'il le veut. Elle se moque donc du bonze et de ses bons conseils, et elle lui fait comprendre qu'il se trompe en plus en imaginant son mari au paradis puisqu'elle lui propose de le rejoindre aux enfers. Analysons à présent la portée argumentative de cette situation finale. Par la conversion finale et inattendue de la femme à une autre religion qu'elle attaquait au début violemment, le narrateur, Rika, nous invite à porter sur les religions en général un regard très critique. Elles sont toutes placées sur un pied d'égalité par Montesquieu et elles sont réduites à de pures idéologies, auxquelles chacun est, selon sa seule volonté, libre d'adhérer ou pas. Elles ne sont donc pas l'expression d'une vérité absolue. En aucun cas elles ne sont présentées comme des incitations à exprimer un élan sincère et véritable vers Dieu. La notion de paradis, qui appartient à toutes les grandes religions monothéistes, n'est pas similaire d'une religion à l'autre, et cette notion est donc parfaitement inutile, nous dit l'apologue, de même qu'il est inutile de sacrifier sa vie pour vouloir l'atteindre. Le bonheur terrestre, qui est la seule chose dont on peut être sûr, est plus important qu'un hypothétique bonheur après la mort, dont personne n'est certain. Montesquieu, par ce récit, court et amusant, fait donc réfléchir son lecteur sur la relativité des dogmes religieux et sur la question du bonheur, deux thèmes très chers aux philosophes des Lumières. Et il nous invite à réfléchir aux raisons réelles pour lesquelles nous voulons adhérer à une religion et en appliquer les principes dans nos vies. Est-ce par conformisme social, par superstition, par intérêt personnel ou par vanité que nous voulons montrer aux autres que nous sommes des personnes zélées par rapport à notre religion? Alors pour conclure sur cette analyse linéaire, voici ce que nous pouvons dire. Par ce petit apologue, Montesquieu fait de Rika son porte-parole pour aborder une question importante au XVIIIe siècle, celle des religions. Il utilise un registre comique et construit avec habileté une petite histoire à la manière des fables ou des contes du XVIIe siècle, pour développer ici une réflexion implicite chez le lecteur. Pour éviter tout problème de censure lié au sujet très sensible qu'est la religion à son époque, il prend évidemment bien garde de ne pas parler du catholicisme en France et il transpose son récit dans le cadre oriental. Rika est un persan, l'histoire se passe dans le pays du Moghol de confession musulmane et la femme est de religion hindouiste. L'auteur d'ailleurs, on peut le remarquer, ne remet pas en cause l'existence de Dieu et il ne la remet jamais en cause dans les lettres persanes. Il se contente de critiquer les discours des différentes religions et de se moquer de ceux qui les représentent, donc des religieux, et cherche à en divulguer les principes. Ainsi, le recours à la fiction et au regard éloigné lui permettent de se moquer, de critiquer et de faire réfléchir ses lecteurs sans risque lui-même d'être censuré, voire pire, d'être emprisonné. Ce faisant, il est bien à l'initiation des contes philosophiques qui vont se développer tout au long du XVIIIe siècle, avec Voltaire en particulier, qui fera de l'ironie son arme de prédilection contre toutes les formes d'intolérance, y compris évidemment l'intolérance religieuse. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre écoute, et je vous souhaite un bon travail de votre côté. Au revoir.